Salam alaikum wa rahmatullah. Alors, il y a une personne qui dit, explique le fait que certains raqis subissent les préjudices des djinns après avoir guéri certains de leurs patients. Pour vous faire comprendre, on va remettre les choses dans le contexte. Une personne qui fait la ruqya pour elle-même, elle n'a pas de préjudice. Une personne qui fait la ruqya pour sa femme, pour sa famille, ses enfants, etc., cette personne-là, elle n'a pas de préjudice. Pourquoi? Parce que déjà, vous êtes victime, votre famille est déjà attaquée. Donc vous ne faites que vous défendre. Par contre, un raqi qui commence à traiter le public, qui commence à traiter des inconnus, lui, il s'expose. Parce qu'à l'origine, il n'avait rien. Mais ayant détruit des sorcelleries, ayant tué, entre guillemets, des djinns à travers la ruqya, bien, il y a des risques que, justement, les djinns vont se venger ou bien les charlatans, ils vont se venger. Donc, lui, il s'expose aux djinns. Voilà. Mais de façon générale, un raqi qui fait la ruqya pour le public, il s'expose systématiquement. Et pour vous faire comprendre, je vais vous donner un exemple. Imaginez, vous êtes en train de marcher dans la rue et une personne vient vous agresser. Là, vous allez vous défendre. C'est votre droit. Vous voyez. Mais imaginez, vous êtes en train de marcher dans la rue et vous voyez un groupe de personnes, ils sont en train de se battre. Et vous allez partir maintenant intervenir pour pouvoir séparer ces personnes-là. Justement, dans ce cas précis, il y a des risques qu'on vous donne un coup sur la tête. Il y a des risques que c'est vous-même on frappe. Vous voyez. Donc, dans la mesure où on vous agresse, vous allez vous défendre et c'est votre droit. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Mais dans la mesure où une bagarre ne vous concerne pas, et vous allez intervenir, là vous vous exposez parce qu'on ne vous a rien demandé et vous allez partir intervenir dans quelque chose qui peut avoir des conséquences vis-à-vis de vous. Vous voyez, donc dans la ruqya c'est pareil. Un raqi qui fait la ruqya pour le public, il s'expose. Voilà, et de façon générale, quand on fait la ruqya pour le public, les djinns nous attaquent systématiquement. C'est pour cela le raqi, il doit pratiquer la religion plus que les autres. De toute façon, nous tous, on doit pratiquer la religion. Hein. Mais le raqi, il doit vraiment pratiquer la religion plus que les autres. Voilà, en plaçant sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, en cherchant refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et malgré tout ça, il peut finir quand même par être victime de sorcellerie ou d'attaque de djinn. Parce que la sorcellerie et les attaques de djinn, ça ne dépend pas forcément de la foi. Il y a des gens qui n'ont pas de foi, qui ne sont pas des croyants, qui ne sont pas musulmans, mais qui ne sont pas victimes de sorcellerie, qui ne sont pas victimes d'attaques de djinn. Par contre, il y a des croyants, des personnes pieuses, qui sont victimes de sorcellerie ou d'attaques de djinn. Pourquoi? Parce que la sorcellerie et les attaques de djinn sont des épreuves de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah ta'ala nous dit qu'il éprouve ceux qu'il aime. Voilà, pensez que vous allez dire que vous êtes des croyants sans qu'on vous éprouve. Donc Allah ta'ala éprouve justement. Pourquoi? L'une des raisons, c'est pour soit effacer nos péchés, ou pour nous rapprocher encore plus de lui, ou pour augmenter encore plus notre foi. Donc justement, face à ces épreuves, on doit placer notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, on doit chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et justement, même ça ne doit pas nous empêcher de faire la ruqya au public. Allah ta'ala nous dit dans le Coran, wa isqala rabbuka lil malaikatu inni ja'ilun fil ardi khalifa. Allah Ta'ala a établi sur terre comme khalif l'homme. Donc c'est à nous justement de montrer le bon comportement aux djinns. Et on ne doit pas avoir peur d'eux. On ne doit pas aller leur demander de l'aide dans le shirk, dans l'associationnisme. Voilà, on doit placer notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. On ne doit pas avoir peur d'eux et qu'Allah Ta'ala nous pardonne. On a Allah subhanahu wa ta'ala avec nous quand on est croyant. On ne doit pas craindre les créatures. Donc, effectivement, pour répondre à la question, les raqis, ils peuvent être attaqués par des djinns. De toute façon, ils le sont systématiquement quand ils font la ruqya au public. Mais bon, on pratique la religion, on espère avoir la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même quand souvent on est atteint, ben on fait la ruqya pour nous-mêmes, on fait la ruqya pour notre famille et on recherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Allah ta'ala qui protège. Qu'Allah Ta'ala nous accepte et nous préserve. Sur ce, salam alaikum.